La semaine dernière, mes enfants sont tombés malades. Je suis resté à l'hôpital 5 jours avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas publié de vidéo vendredi dernier, ni la lettre dimanche. Et comme dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il vit, le croyant doit méditer et en tirer des leçons, j'ai eu l'idée de partager avec toi dans cette vidéo les quelques réflexions que j'ai eues sur le parallèle qu'il y a entre les maladies du corps et celles de l'âme. Tout a commencé lorsque ma fille a attrapé un virus. À cause de ça, elle s'est vidée. Tout ce qu'elle mangeait et tout ce qu'elle buvait, elle le rejetait directement. Du coup, lassée et fatiguée de tout rendre, elle a refusé de s'alimenter. Pendant plus de 48 heures, elle n'a rien avalé. Et à la fin, elle ne voulait même plus rien boire. Elle dormait toute la journée. Elle était dans les vapes, les yeux à moitié ouverts. Son corps était tout mou et elle était allongée du matin au soir. Pendant ce temps-là, mon fils était en forme. Il jouait à côté d'elle, il s'amusait, il parlait. Tout était normal pour lui. Au bout de plus de 48 heures, je l'ai emmenée aux urgences. Ils ont vu qu'elle était déshydratée. Ils l'ont fait rentrer en pédiatrie et l'ont perfusée pendant 2 jours. Elle était toujours très fatiguée, mais plus le temps passait, plus elle commençait à reprendre ses esprits et à manger, ne serait-ce qu'un petit peu. Je suis ensuite rentré à la maison pour m'occuper de mon fils. Et le soir même, il lui est arrivé la même chose que sa sœur quelques jours plus tôt. Les mêmes symptômes, la même maladie, les mêmes effets. Du coup, pour lui, je n'ai pas attendu aussi longtemps que pour sa sœur. Et au bout de 15-16 heures, je l'ai emmené aux urgences. Il parlait plus, il gémissait, il vomissait tout ce qu'il buvait. Il était tout pâle, tout mou. Il n'était que l'ombre de lui-même. Du coup, ils l'ont gardé et ils l'ont mis dans la même chambre que sa sœur. Et moi, je suis resté plusieurs jours avec eux, jusqu'à ce que moi-même je tombe malade. Mais alhamdoulilah, comparé à eux, ça va très bien. Bon, je suis pas rentré dans tous les détails. Le but, c'était pas de te raconter ma vie. Mais à partir de cette illustration, je vais te dire les similitudes qu'il y a avec l'état de notre âme. Même si aujourd'hui ton âme est en bonne santé, que tu es actif dans le dîn, que tu as une bonne pratique religieuse, que ta foi est au beau fixe, il n'y a rien d'acquis. Il y a des virus qui circulent un peu partout et tu peux te faire contaminer sans que tu t'en rendes compte. Ça peut aller très vite et tu peux passer de celui qui croit à celui qui doute, jusqu'à finir par ne plus croire du tout. Tu peux passer de celui qui prie à celui qui néglige, jusqu'à ne plus prier du tout. Tu peux passer de celui qui lit, qui s'intéresse, qui se documente, qui est intéressé, qui aime apprendre, qui questionne, qui enseigne, à celui qui a la flemme de tout, qui passe son temps dans des futilités. Et tout ça parce que tu t'es fait contaminer. Tout comme les maladies virales s'attrapent soit en étant en contact avec une personne malade, soit en touchant une partie contaminée ou en étant dans un endroit contaminé, eh bien ton âme peut également attraper des maladies à cause d'une mauvaise fréquentation, en côtoyant des gens eux-mêmes malades spirituellement, qui ont des maladies dans le cœur ou en traînant dans une mauvaise ambiance. Et wallahi, il ne faut pas négliger l'environnement. Ne crois pas que parce que tu ne vois rien, il n'y a rien. Ton corps peut tomber gravement malade juste à cause d'un petit virus invisible. Il en est de même pour ton âme. Tu dois toujours être aux aguets. Les médecins préconisent et recommandent, durant ces périodes où les virus circulent et se propagent, de par exemple se laver très régulièrement les mains. Et ils donnent plusieurs conseils pour éviter la contamination et les maladies. Et en vérité, il en est de même pour notre âme. Car avant de devoir nous guérir, Allah et son prophète ont voulu nous prévenir. Car si les maladies du corps ne peuvent pas être évitées dans leur totalité, on tombe malade contre notre volonté, ça va au-delà de notre capacité et Allah veut nous éprouver par cela pour notre bien. Ce n'est pas la même chose concernant notre âme. Toutes les maladies de l'âme et du cœur peuvent être évitées. Et on ne peut pas dire que tomber spirituellement malade est un bien par lequel Allah subhanahu veut nous purifier. Non, en vérité c'est une calamité, même si derrière les portes du bien peuvent s'ouvrir. Car la miséricorde et la sagesse d'Allah sont infinies. Mais ça c'est une chose importante à comprendre. Toutes les maladies spirituelles peuvent être évitées. Et pour cela, Allah subhanahu nous a donné beaucoup de conseils. À nous maintenant de les appliquer pour éduquer notre âme, purifier notre cœur et toujours leur apporter des remèdes afin de les prémunir des virus et des contaminations. L'un des remèdes les plus puissants, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Et la forme de rappel le plus puissant, c'est le Coran. Cette révélation qui est descendue sur nous a le pouvoir de soigner, guérir et protéger notre âme contre tout ce qui peut lui nuire. Même si un virus commence à se développer, ce remède aura raison de lui. Tout comme l'eau et le savon ont le pouvoir de laver tes mains et les débarrasser des microbes qui, s'ils restent, se propageront sur ton visage, dans ta bouche, pour ensuite se développer dans ton corps.
Et la deuxième forme de dhikr la plus puissante, c'est la prière. Wa aqimi salata li dhikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. C'est ce qu'Allah SWT nous demande. Le fait d'arrêter tes occupations, où que tu sois, peu importe avec qui tu es, et ce 5 fois par jour, t'aidera à te prémunir, à te préserver et à maintenir ton âme en bonne santé. Malgré ça, contracter une maladie spirituelle, ça peut arriver à tout le monde. Et en fonction de la gravité de ta maladie et de ta maturité religieuse, tu auras 2 réactions possibles. Et il y aura donc 2 issues à ta maladie. Si tu es inconscient, comme mes enfants, et que tu refuses de continuer de t'alimenter, sans aucune connaissance des conséquences, eh bien ton âme va se déshydrater. Et à la finale, tu deviendras que l'ombre de toi-même. Tu seras tout mou, tu n'arriveras plus à rien faire. Et le moindre effort dans la religion sera pour toi comme soulever une montagne. Ton âme sera pâle, elle aura la peau sur les os. Lire le Coran et faire la prière sera quelque chose de très lourd, même si auparavant c'était quelque chose de normal pour toi. Tout ça pourquoi ? Parce que tu ne donnes pas à ton âme ce dont elle a besoin. Et tout comme ton corps a besoin de boire et de manger, ton âme a besoin de boire et de manger. Elle a sa nourriture à elle, elle a ses médicaments à elle. Et même si parfois les médicaments sont un peu amers, même si parfois on manque d'appétit, mais c'est une nécessité de se forcer, parce que derrière les conséquences peuvent être dramatiques. Les enfants ne savent pas ça. Lorsque tu leur proposes à manger quand ils sont malades, ils refusent. Parfois ils refusent même de boire. Ils ne prennent pas les médicaments. Mais où comptent-ils aller comme ça ? Ce n'est pas possible d'aller plus loin que seulement quelques jours. Lorsque le corps se déshydrate, il gémit. Lorsque l'âme se déshydrate, elle gémit. Le corps est de la matière et il aime la matière. Mais lorsqu'il est malade, il la rejette. L'âme est de la lumière et elle aime la lumière. Mais lorsqu'elle est malade, elle la rejette. Et on peut vivre ainsi contre notre propre nature. Et c'est ça la maladie. Et plus les heures passent dans la déshydratation, plus les conséquences peuvent être terribles, jusqu'à arriver à un moment où c'est irréversible. Il n'y a tellement plus d'eau dans le corps et dans les organes que des infections peuvent être mortelles. Cela peut même provoquer des hématomes dans la tête. Ces hématomes peuvent entraîner de lourds handicaps et peuvent eux aussi être mortels. Il en est de même pour ton âme. Chaque maladie peut en provoquer une autre, et certaines d'entre elles peuvent même être presque irréversibles. Donc même si ton âme n'a pas d'appétit, qu'elle n'a pas le goût, que c'est dur, que c'est amer, force-toi. Tu dois te forcer et ne pas faire le gamin. Et pour cela, il te faut un minimum de connaissances et un minimum de clairvoyance. Car sans ces 2 éléments, tu seras comme un bébé. Et les bébés ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et lorsque tu es malade, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu dois suivre un régime particulier. Certaines choses qui sont tout à fait halal sont maintenant interdites pour toi. Car même si d'habitude elles t'apportaient du bien, maintenant que tu es dans cet état, elles empireront ou retarderont ta maladie. On m'a par exemple dit qu'il fallait que j'évite de donner à mes enfants pendant 1 semaine des agrumes. Et parmi les fruits, il fallait que je privilégie les pommes et les bananes. Leur donner aussi du riz et des carottes pour les constiper. Car si la constipation en dehors de la maladie est une chose qui n'est pas à rechercher et qui peuvent même être mauvaise pour eux, dans leur état c'est un bien. Les médecins préconisent aussi pour ceux qui se vident de boire énormément d'eau, jusqu'à 2 litres par jour. Car le corps perd énormément de force. Il faut qu'il les récupère rapidement. Et en vérité, il en est de même pour celui dont l'âme s'essouffle, se vide. Il faut la recharger un bon coup. Il faut qu'elle évite certaines choses qui sont pas forcément haram. Certaines choses même halal ou juste déconseillées. Mais parce que dans son état, il faut qu'elle privilégie les actions qui vont lui permettre de retrouver une bonne forme rapidement. Et subhanallah, quand les médecins nous conseillent tout ça, on les écoute, on les suit. Quand ils nous donnent une ordonnance, on va à la pharmacie, on prend les médicaments, on suit leurs prescriptions, leurs conseils. Lorsqu'on voit que la situation devient grave, on court aux urgences. Si on peut pas y aller nous-mêmes, on appelle quelqu'un pour qu'il nous y emmène. Si seulement on prenait en compte les besoins de notre âme, comme ceux de notre corps. Si seulement on traitait notre âme comme on traite notre corps. Je dis même pas si seulement on traitait mieux notre âme que notre corps, ou si seulement on prenait plus en considération les besoins de notre âme que ceux de notre corps. Wallahi, on serait dans un bon état si on accordait aux 2 au moins la même importance. Et lorsque les médecins et les infirmiers ont ausculté mes enfants, même si le problème venait de l'intérieur de leur ventre, ils n'ont pas eu besoin de rentrer des caméras pour voir ce qui s'y passait et qu'est-ce qu'ils avaient.
Non, pour faire leur diagnostic, ceux qui ont le savoir et l'expertise posent seulement des questions précises et observent les réactions en faisant quelques tests sur la personne. Et juste en faisant ça, ils comprennent tout de suite quelle est la maladie de la personne et quel est le remède efficace et combien de temps à peu près il mettra pour guérir. Et les médecins compétents sont rassurants. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. Et il en est de même pour les médecins du cœur, pour les savants de Dieu, ceux qui ont une expertise dans le domaine spirituel. Certes, l'âme fait partie de l'invisible, mais ils n'ont pas besoin de voir l'invisible pour comprendre l'état de notre âme. Juste en posant des questions, en observant notre comportement, notre réaction dans certaines situations, ils savent diagnostiquer notre maladie, sa gravité et son remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un maître spirituel. Il avait pour mission de purifier l'âme et le cœur des gens. Et certains de ses compagnons sont devenus des maîtres spirituels également. Et beaucoup de savants de notre communauté ont été éduqués par des personnes comme ça. Et en vérité, nous aussi, à notre niveau, il faut que l'on sache s'entourer de personnes qui connaissent mieux que nous, qui ont de l'expérience et une certaine expertise dans ce domaine. De manière à lorsqu'il y a urgence, je vais les consulter. Ils vont alors me poser des questions et en fonction de mes réponses, ils vont me conseiller au mieux. En vérité, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet passionnant et de manière sûre, c'est la science la plus utile dans notre religion. Celle qui te sera le plus profitable et le plus utile le jour du jugement. Parce que c'est celle qui fera de toi quelqu'un de meilleur, qui va t'apporter concrètement tous les jours, qui va purifier ton cœur, éduquer ton âme, te préserver des maladies qui causeront ta perte, qui te rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde et dans l'au-delà. Je vais m'arrêter ici. Alhamdulillah, mes enfants vont mieux. Ils sont allés à l'hôpital des corps pendant quelques jours, ont été pris en charge par les médecins du corps pendant quelques jours, et Allah les a guéris. Et ça nous est tous arrivé aussi. Mais en fait, on n'a guéri qu'une partie de notre être, car on n'est pas seulement un corps. Notre corps physique n'est qu'une partie de nous. Nous sommes aussi et surtout une âme. Et pour guérir cette âme, malheureusement, il y a peu d'hôpital. Les hôpitaux des corps sont toujours pleins. Toutes les chambres sont prises. Les médecins y sont débordés. Et les gens y sortent en étant contents et ils pensent qu'ils sont totalement guéris. Et pendant ce temps-là, l'hôpital des âmes est anormalement vide. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.